तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, bonjour. Le verset aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 4, chapitre 9, verset 11. C'est Dhruva Maharaj qui s'adresse à Dieu. Il dit: Traduit, cela signifie: Dhruva Maharaj poursuit en disant au Seigneur, il dit: Ô Seigneur illimité, bénis-moi afin que je puisse m'associer à de grands dévots qui s'engagent constamment dans ton service d'amour transcendantal. Tout comme les vagues d'une rivière coulent constamment, ces dévots sont complètement situés dans un état de vie non contaminé. À travers le processus de service de dévotion, je serai certainement capable de traverser l'océan naissant de l'existence matérielle, qui est rempli de vagues, de dangers ardents comme le feu. Ce sera très facile pour moi, car je deviens fou à l'idée d'entendre parler de tes qualités transcendantales et de tes passe-temps qui existent éternellement. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Dhruva Maharaj. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de Dhruva Maharaj, et si ce n'est pas le cas, je vais faire un bref résumé car nous devrions tous connaître un peu cette histoire de Dhruva Maharaj. C'était un grand prince, le fils de Uttanapada et de Suniti. Ce roi, Uttanapada, avait deux femmes. Il y avait Suniti qui était une femme très noble et l'autre était Surichi qui était plus jeune. Et le roi avait une préférence pour la plus jeune, ce qui n'était pas très gentil, pour dire peu. Et Dhruva Maharaj était le fils de la première reine, et un jour, lorsqu'il avait 5 ans, il voulait s'asseoir sur les genoux du roi. Mais le roi ne le lui a pas permis, car la deuxième épouse était très jalouse. Son fils s'appelle Uttama, et elle a dit que seul son enfant pouvait s'asseoir sur les genoux du roi. Et si Dhruva Maharaj voulait vraiment s'asseoir sur les genoux de son père, le roi, il devrait naître à nouveau de son ventre. Et donc il devait s'assurer de renaître soit comme son enfant ou de prier le suprême pour obtenir cette grâce. Il était donc super en colère, très frustré. Il est allé voir sa mère qui a confirmé cela et qui lui a dit qu'il devrait prier le Seigneur suprême afin d'obtenir la bénédiction de s'asseoir sur les genoux de son père. Et donc c'était sa motivation. Il était en colère et à l'âge de 5 ans, il a quitté le royaume pour chercher le Seigneur Vishnu, chercher Dieu et chercher ses bénédictions. Et en essence, il n'était même pas intéressé en fait par atteindre Dieu. Il voulait en fait un peu se venger, comme une petite vendetta, une petite revanche. Il voulait un royaume plus grand que celui que son père et que ses épouses avaient jamais eu, afin de leur montrer l'erreur qu'ils avaient commise. Il y avait un désir matériel derrière tout cela, mais il était super déterminé. Et donc il est parti dans la forêt, et alors qu'il s'y rendait, il a rencontré Narada Muni.
le sage céleste, qui parcourait les lieux en chantant le gloire de Narayana, Narayana, Narayana. Et donc, quand il a vu le garçon, qu'il a entendu son entreprise, il a dit: pourquoi vas-tu maintenant dans la forêt à la recherche de Dieu? Attends un petit peu, juste profite de la vie, et plus tard, tu iras chercher Dieu. Donc, il le décourageait ici à faire cela, mais Dhruva Maharaj était très déterminé. Il était vraiment déterminé à atteindre son objectif et il a répondu non. Et donc, quand Narada Muni a vu sa détermination, il a promis de le guider. Il lui a donné le mantra Diksha. Il a initié au mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il lui a dit quoi dire. Et maintenant, Dhruva Maharaj s'est alors rendu dans la forêt Madhuvana, sur les rives de Yamuna. Et il s'est assis là-bas sous un arbre pendant des mois, pratiquant un tapasya intense. Et cette tapasya intense, il était tellement intense que le premier mois, il n'a mangé que des fruits et des baies. Le deuxième mois, il n'a mangé que des feuilles. Le troisième mois, il ne buvait que de l'eau. Le quatrième mois, il ne respirait que quelques jours. Il a arrêté de respirer. Et le cinquième mois, son souffle était complètement suspendu, tellement que l'univers tout entier étouffait à cause de son tapasya qui était tellement intense. Et c'est alors que les dieux sont allés voir le Seigneur Narayana et lui ont demandé d'exaucer son souhait de lui apparaître, car sinon l'univers aurait des problèmes. Le pouvoir de la pénitence ici, le pouvoir de tapasya. Et donc le Seigneur lui est apparu sous sa forme Chaturbhuja avec ses 4 bras, Chankachakra, Padma et Gada, avec sa conque et son disque et avec le gourdin et les fleurs de lotus. Il lui est apparu et il lui a demandé ce qu'il voulait. Et Dhruva était super heureux de voir Dieu. Il a dit qu'il voulait ce royaume extraordinaire et Dieu lui a promis qu'il aurait un royaume incroyable, qu'il régnerait pendant plus de 36 000 ans, qu'il serait un juste roi, etc., et qu'il serait immortalisé pour sa détermination, pour son exemple. Et Dhruva a son propre loka, il a son propre royaume où il siège, et c'est l'étoile polaire qui est un point fixe qui nous indique le nord, autour duquel tout tourne. Et c'est-à-dire que Dhruva lui-même, une fois qu'il a quitté le monde, il est devenu cette étoile. Et donc, c'est en bref l'histoire de Dhruva, qui est une très belle histoire car elle montre qu'il ne s'intéressait pas seulement aux choses spirituelles. Il possédait des biens matériels et il regrettait en quelque sorte d'avoir eu ses désirs matériels, car une fois qu'il a vu Dieu, il a compris à quel point ses désirs étaient futiles. Mais après avoir vu Dieu et s'être abandonné à lui, ses désirs ont disparu. Et il a pu se tourner vers la spiritualité et il accomplissait seulement son devoir. C'est là toute la beauté du chemin de la bhakti. C'est la beauté de l'abandon à Dieu. Automatiquement, les désirs pour ce monde disparaissent. Il y a un autre beau verset dans le Srimad Bhagavatam, dans le canto 11, chapitre 2, verset 42, dans lequel le fils de Rishabhanu s'adresse au roi et lui dit: vous aurez la dévotion, l'expérience directe de Dieu et le détachement de ce monde si vous avez pris refuge dans le Seigneur. Si vous avez pris refuge auprès du Seigneur, vous aurez la dévotion, l'expérience directe de Dieu et le détachement de ce monde. Et
il fait une belle analogie en disant de façon similaire, lorsque vous mangez, vous serez automatiquement satisfait, vous serez nourri et votre faim disparaîtra. Lorsque vous mangez, vous serez automatiquement satisfait, vous serez nourri et votre faim disparaîtra. Il en va de même lorsque vous abandonnez à Dieu. Automatiquement, vous aurez le goût pour lui, vous aurez la dévotion envers lui et vous aurez du détachement par rapport à ce monde. Si vous regardez dans le Tadatmya Vedanta, vous verrez que ce sont également des éléments qui nous servent de légères preuves que nous sommes sur la bonne voie spirituelle. Lorsque vous détachez de ce monde, lorsque vous avez un goût plus élevé, lorsque vous aspirez à un goût plus élevé, lorsque cela est reproductible, etc. Il existe quelques symboles ou quelques signes qui indiquent que vous êtes sur le bon chemin. Mais la principale raison pour laquelle j'ai choisi ce verset de Dhruva, c'est parce que cela m'a beaucoup rappelé mes derniers voyages aux États-Unis et en Amérique et au Mexique. En général, les voyages, parce qu'ils demandent une seule demande, puis-je toujours m'associer à de grands dévots. Laissez-moi toujours être parmi de grands dévots. Lors de ce voyage, j'étais maintenant sur la route depuis près de 4 mois à voyager à travers les États-Unis et le Mexique. Et à chaque étape, je voyageais avec Rishi Aditya. Et à chaque étape, nous rencontrions de nouvelles personnes. Elles n'étaient peut-être pas des dévots initiés, mais on pouvait clairement dire qu'elles faisaient partie de la famille. On pouvait clairement voir la douceur qu'elles avaient. Et le simple fait d'être en leur présence était tellement exaltant. Chaque fois que nous passions du temps avec eux, lorsque cela prenait fin, c'était comme si, on était tellement triste de devoir partir. C'est comme si nous quittions notre famille. Puis vous vous souvenez que vous ne laissez personne derrière car nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés par son amour, nous sommes connectés avec lui. Et vous allez à l'étape suivante et vous recommencez à zéro et là encore, il y a cette connexion qui se crée. Et une semaine s'écoule et vous devez partir et là encore, il y a encore ce sentiment de « Ah, c'est dommage, on doit partir ». Mais vous avez vu le chemin déjà, le schéma ici. Cela me rappelle, il y a de nombreuses années, lorsque j'ai passé 3 mois dans l'ashram italien. Après avoir quitté l'ashram, j'étais sur le point de partir. Je me suis dit, ah, quel dommage que je doive partir. C'était tellement bien d'être ici avec les dévots, de rendre service, ici de construire, de faire les choses. Ok. Donc je suis partie, je suis venue ici en Allemagne, j'ai rencontré mes frères et mes sœurs ici, je suis venue au temple, j'ai fait mon service. C'était tellement agréable qu'après 2 ou 3 semaines, en fait, j'ai dû partir au Mexique pour 3 ou 4 semaines afin de voyager. Et quand j'étais sur le point de partir à nouveau, je me suis dit, ah, c'était tellement bien d'être ici, d'être un peu installé, de faire son seva, d'avoir la continuité du temple, d'être avec les gens. Maintenant, je dois aller au Mexique et voyager d'un endroit à un autre. Ok, bon, je suis partie, je suis allée au Mexique, j'ai voyagé et quand c'était terminé, je me suis dit, ah, c'était tellement bien. Dommage que je doive partir et retourner en Allemagne. Et je me suis dit, chaque fois c'est pareil. À chaque fois, j'ai ce sentiment de, c'est dommage que je doive partir. Pourquoi ? Parce que je suis toujours entouré de dévots. Et tant que vous êtes entouré de dévots, Guruji est là. Vous avez la possibilité de servir. Il y a un but, c'est épanouissant. Et je pense que nous sous-estimons
Parfois, à quel point c'est épanouissant. Une fois de plus, c'est quelque chose que j'ai vu pendant ce voyage. Le chemin spirituel avec Paramahamsa Vishwananda, cette possibilité que nous avons d'être en sangha, de pouvoir servir, on a rencontré tellement de gens qui venaient tout juste de rencontrer Guruji et de découvrir ce chemin, mais ils suivaient déjà leur propre chemin spirituel avant cela, depuis longtemps. Et comme Anantadas, un dévot nouvellement initié de Miami, a dit, quand on a discuté de certaines choses, il a dit, vous voyez, les options, les opportunités au niveau horizontal sont infinies. Et il a tout à fait raison. Ce qu'il veut dire par là, c'est que nous avons rencontré tellement de personnes qui faisaient beaucoup de médecine ancestrale. C'est très courant aux États-Unis, au Mexique également, c'est très courant de prendre l'ayahuasca, de prendre n'importe quelle plante médicinale, de prendre du kambo, bufo, mescal, peyote, hickory, peu importe. Tout cela est connecté aux cérémonies, au chamanisme, etc. Et je ne dis pas que si c'est bien ou mal, car beaucoup de personnes ont eu des éveils grâce à ces médecines. Certaines personnes ont même été peut-être complètement absorbées par le monde matériel et ces remèdes leur ont donné peut-être un aperçu de quelque chose de plus et ils se sont simplement éveillés et se sont engagés et ont cherché autre chose. Je ne suis donc pas ici pour dire si c'est bien ou mal, mais il est évident que ce n'est pas viable si vous restez coincé avec cela. C'est juste une partie, les remèdes ou les substances. Les autres parties sont les activités dans ce monde. On peut avoir une vie formidable. Nous étions en Californie avec Swami Sridhar, on est allé faire du surf et c'était amusant. Le surf, c'est tellement amusant, je n'ai pas surfé, mais juste quand on va en mer avec une planche et on attend une vague pour la chevaucher, c'est génial et vous voyez la vie de ces gens. Vous comprenez, on comprend pourquoi ils font ainsi, non? C'est une belle vie, les mecs. Le soleil, la plage, l'eau, la bonne nourriture, les gens sympas, la vie facile, pas de soucis, c'est génial. Et ainsi, on peut avoir des possibilités infinies à passer la vie. Certaines plus saines, d'autres moins. Et nous le savons, non? Je me souviens que Guruji disait à Swami Akash une fois, lorsque nous étions à voyager, il parlait à Swami Akash et à moi-même. Guruji disait, parce que vous aussi, vous avez un océan de samskara. Un océan de samskara. Il y a donc tellement d'intérêt dans notre vie. Tant de choses qui peuvent attirer votre attention et vous retenir dans ce monde. Il y a tellement de choses avec lesquelles vous pouvez passer votre vie et on n'a même pas besoin de souffrir énormément. Vous pouvez même avoir une bonne vie. C'est presque plus dangereux que la souffrance, car vous ne remarquez même pas que votre chance s'épuise dans cette vie. Au moins, quand la vie vous frappe, vous avez une certaine motivation pour y travailler, n'est-ce pas? Et donc, les opportunités dans ce monde sont infinies. Sur le plan horizontal, les opportunités sont infinies. Et au Texas, nous étions en contact avec de grands médecins, vraiment des médecins de très haut niveau, des médecins généralistes de très haut niveau, avec cela l'Ayurveda et également la nouvelle médecine quantique et tout le reste. Tout cela réuni en quelques personnes. Avec toute cette connaissance, vous leur demandez quoi que ce soit et ils continuent à penser qu'ils ne savent rien. C'est la grandeur d'une personne humble. Plus ils savent, et plus ils savent qu'ils ne savent rien. Mais vous pouvez le voir, ils savent, ils connaissent la médecine. Et une personne me disait, il y a tellement de possibilités pour que les gens
Elle me disait toutes les possibilités pour que les gens se retrouvent bloqués. Cela peut être de l'ADN et qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait que vous êtes bloqué dans Maya, ou que vous avez une carence en cuivre et c'est pourquoi vous fonctionnez d'une certaine manière. Ça peut être à cause d'une carence en zinc et que cela explique pourquoi votre cerveau et votre comportement fonctionnent d'une certaine manière, vos traumatismes, etc. Et elle énumérait simplement les raisons possibles pour lesquelles vous ne fonctionnez pas comme vous le devriez, pourquoi vous êtes coincé dans votre illusion, pourquoi vous êtes coincé dans votre colère, pourquoi vous êtes coincé dans votre psychose ou quoi que ce soit d'autre. Et je me disais à nouveau, mais mon Dieu, il y a tellement d'options, tellement de possibilités, tellement de médicaments à prendre. Dans le passé, je parlais souvent avec le père de Janada, qui était un excellent psychothérapeute. Lui aussi, il avait tellement d'options. Et je me demandais, mais quelle est la solution alors? Et la meilleure solution était évidemment d'aller à la racine du problème. La racine, c'est le niveau de l'âme. La racine, ce sont vos karmas. Travailler sur toutes ces choses pour devenir libre, pour devenir véritablement libre. Pas juste dissoudre certains traumatismes, on peut travailler sur ces traumatismes et les dissoudre, oui. Mais ensuite, il y aura la couche suivante et encore l'autre couche et ensuite la suivante. Et le travail est simplement infini. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Gurudev, par la grâce de Atma Kriya Yoga, par la grâce de Nama Japam, par la grâce de l'association avec les dévots, par la grâce du service. Tout cela est brûlé comme si de rien n'était. Toutes ces personnes que nous avons rencontrées lorsqu'elles sont entrées en contact avec Gurudev, lorsqu'elles sont entrées en contact avec Bhakti Marga et avec Atma Kriya Yoga, lorsqu'elles ont eu l'occasion de servir, elles ont découvert une réalité complètement nouvelle, un nouveau niveau de travail sur eux-mêmes et de purification. Car c'est ce qu'il s'agit, sinon de se purifier, d'éliminer les retards, les couches, en fait, de parvenir à la réalisation de quelque chose qui a toujours été là. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Qui nous sommes, nous l'avons toujours été, nous le serons toujours. Ce n'est pas quelque chose que nous devons créer. C'est déjà là, vous êtes cela. Vous êtes cet Atmatat Shakti, vous êtes ce Satchit Ananda. Nous sommes ce bonheur suprême. Ce bonheur suprême existant, nous sommes maintenant, nous l'avons toujours été, nous serons toujours, nous avons juste besoin de déplacer la couche et de le voir. Et Dieu est omniprésent, il est Narayana, il est devant vous, derrière vous, il est partout. Prahlad dit quand Hiranyakashipu demande où est ton Dieu, il est partout. Partout où je regarde, il y a Narasimha. Et surtout, Hridaye Narasimha dans votre cœur, il est partout. Mais à nouveau, il a toujours été, il est, il sera toujours, et la relation entre les deux était et est et sera toujours. Il n'y a rien à créer. En fait, nous devons simplement retirer les couches épaisses de différentes limitations qui nous empêchent de le voir. Et quel est le meilleur remède? Le meilleur moyen d'atteindre, de l'obtenir, en fait, c'est l'amour. L'amour est le meilleur remède. Et comment l'amour s'exprime? Le service. Le service est la plus haute expression de l'amour. Donc, le fait que nous puissions servir, pas pour nous-mêmes, mais les autres, le gourou, Dieu, la communauté, c'est une si grande bénédiction. C'est quelque chose qui peut vous aider à surmonter n'importe quoi, car vous ne restez pas coincé dans votre propre monde.
servez, servez, servez. Rishi Aditya, un exemple de service. C'était un tel plaisir de voyager avec lui car il est continuellement, du matin au soir, il est juste comment allons-nous servir? Comment on va servir? Qu'allons-nous faire ensuite? A trabajar, Swami, a trabajar, disait-il. Au travail, je suis fatiguée, je suis allongée sur le lit, je me dis, un événement c'est terminé, ok, c'est fait. J'ai invité tous les dévots à dîner. Allez-y, allons-y. Et je me dis, sérieusement, il y a trabajar, allons travailler. Au boulot. C'est pas du travail, c'est du service. Passez du temps avec les dévots. Donnez de vous-même, soyez disponibles, ne restez pas bloqués. Vous voyez, c'est vraiment inspirant, vraiment sympa. Proactif. Comment il inspirait les dévots ou les communautés qui venaient de se créer. Devenez proactif. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire « Oh, vous devriez organiser ceci ou cela ». Non, faites des choses. Soyez proactif. Rassemblez les gens. Apprenez à jouer de la musique. Apprenez à faire le puja. Faites le puja. Soyez actifs. Servez. Faites des choses. Et cela vous aidera automatiquement à vous purifier. Parce que le service aimant est le plus grand remède. C'est un si grand cadeau que nous avons. C'est un tel cadeau d'avoir l'opportunité d'être parmi les dévots, d'avoir des temples, d'avoir des ashrams, d'avoir des centres, d'avoir une famille partout dans le monde. Où que vous alliez, vous trouverez des dévots qui ont quelque chose en commun. Nous avons l'opportunité de les servir où que nous soyons et d'avoir cette opportunité de servir Guruji où que nous soyons. Nous devons simplement nous activer, ne pas être complaisants, passifs, égoïstes, toutes ces choses-là. Une fois que nous nous engageons dans le service dévotionnel, je dirais que c'est la plus haute sadhana. Tout le reste est très bien, mais le service dévotionnel implique que vous ayez Dieu à l'esprit à tout moment. Et donc cela inclut le japam, cela inclut l'association, cela inclut la conscience, ça inclut le kriya. Le service est en effet la plus haute sadhana que nous puissions accomplir. Donc c'est très simple et en même temps très puissant. Prenons conscience. Il existe des opportunités infinies au niveau horizontal où vous pouvez facilement vous perdre. Elles sont toutes super belles, pas toutes bien sûr, mais beaucoup sont superbes et vous pouvez facilement vous y enliser, en fait, rester coincé. Mais si on a conscience, au final, il n'y a qu'une seule chose que nous cherchons vraiment. Notre Atma, qu'est-ce qu'elle recherche ? Elle aspire à ce que tout le monde a, pas seulement les personnes spirituelles, non. Tout le monde aspire dans ce monde à quelque chose, à un nouveau projet, une nouvelle petite amie, un nouveau petit ami des enfants, quelque chose pour combler ce vide intérieur. Qu'est-ce que cette aspiration ? C'est cette volonté de l'Atma, l'Isha Shakti. L'Isha Shakti, la volonté de l'Atma, est cette aspiration. Et cette aspiration, dans sa forme la plus pure, c'est Svabhavika Anurakti. Cela veut dire que c'est le désir ardent pour Dieu. C'est le désir pur de Dieu. Et c'est ce qui est vraiment notre désir le plus profond. Cette Atma veut s'unir à Dieu. Elle ne veut pas surfer. L'Atma ne veut pas surfer sur l'océan. L'Atma ne veut pas avoir des expériences, des pouvoirs ou quoi que ce soit d'autre. L'Atma veut être avec le Seigneur. Elle veut avoir cette relation d'amour éternel. Et avant d'y parvenir, on en arrive toujours à un point où il y a
un vide où il y a un manque et une nouvelle aspiration, une autre aspiration. Et si nous savons cela, si nous savons que c'est ce que nous recherchons véritablement, ce que notre essence recherche vraiment, et si nous savons que le moyen d'y parvenir est le service aimant à Dieu, alors pourquoi attendre? Jai Gurudev.